à tous, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes lundi 6 mars, si je ne me trompe pas. Je cherchais mon téléphone, mais il est juste là. Nous sommes lundi 6 mars 2023. Je vous retrouve dans cette vidéo, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, ma valise de maternité, donc ma valise du séjour. Je suis désolée si tu entends muffin, panier. La valise de séjour de maternité. Je vous ai fait une vidéo. Bon, muffin, c'est très pénible. Viens. Allez, couche-toi. Je vous ai donc fait, excusez-moi, je te rapproche. Voilà. Une vidéo. Je m'éparpille. Une vidéo ici, je crois que c'est juste ici ou ici, je sais plus, je te mettrai dans le petit i, de mon sac de naissance pour bébé. Alors, j'ai rajouté des petites choses pour moi, mais je voulais faire un petit point, un petit check-up. Il n'y a pas grand-chose à moi, on m'a souvent envoyé des mails et des commentaires me disant mais t'as rien pour toi, vous inquiétez pas, moi j'ai un sac dédié pour moi. Alors il n'y a rien de fou hein, dans ce sac. Il y a mon dossier de maternité, il y a des petites cochonneries, il y a un livre, il y a des jeux, il y a un catalogue pour mon conjoint. Voilà, il y a des choses nécessaires, il y aura nos chargeurs au moment jour J, mais j'ai pas rajouté plus de choses par la simple et bonne raison que pour l'instant, tant que c'est pas le jour J, entre guillemets, je n'ai pas à rajouter des choses. Voilà. Donc, dans cette vidéo, là, pour le coup, c'est la valise de séjour, le séjour dans la maternité. Là, il y a nous deux. Donc, j'ai une valise, une petite valise qui est juste ici. Et le sac, un gros sac pour tout ce qui est bain, etc. Donc, ce que je vais faire, c'est attaquer par tout ce qui est bain, moi, et puis bébé. Voilà. Ok? Alors, tout ce qui est pour le bain, toilette, etc., etc. Je ne pouvais pas tout mettre dans ma valise, donc j'ai mis ça dans ça. Voilà, dans un gros sac comme ceci. Vous allez voir, c'est peut-être énorme ce que j'ai pris. Je te rebouge, je suis désolée, mais c'est que je suis pas à l'aise. Je suis pas très à l'aise. Je vais enlever mes chaussons déjà. Je suis pas très à l'aise. Voilà, bon, ma date d'accouchement est pour environ à peine un mois, non moins d'un mois maintenant. Donc voilà. Donc dans ce sac, j'ai premièrement une trousse comme ceci qu'on trouve chez Action. Voilà, je la trouve très très belle avec le petit pompon. Je voulais faire quand même une petite parenthèse. Ce que vous allez moi, ce que je vous présente, ce que je vous partage, c'est que moi, ce que je ressens d'emmener, en fait. J'ai déjà eu un premier accouchement. Il m'avait manqué beaucoup de choses. J'avais pas été à l'aise à mon accouchement, à mon séjour à la maternité. J'avais pas été à l'aise du tout. Il m'avait manqué plein de choses. Mon conjoint, il faisait que ça, des allers-retours à la maison. Non. J'ai toujours dit à mon conjoint, si un jour on devait avoir un deuxième, je m'y prends autrement. Je prends moi ce que j'ai envie de prendre pour me sentir le plus à l'aise possible. Parce qu'en général, on reste 4-5 jours. Des fois, on peut rester plus. Ça dépend comment vous vous sentez, comme mon bébé, etc. Donc, voilà. On reste pas qu'une seule nuit. Je resterai qu'une seule nuit. Vous vous inquiétez pas, je n'emmènerai pas tout ce que j'emmène. Et voilà. Chaque personne réagit différemment. Il y en a qui vont peut-être emmener d'autres choses ou moins. Voilà, ça dépend. C'est que moi, personnellement. Voilà. Donc, ne criez pas en disant, mais il ne faut pas ramener ça, ceci, cela. Bref. Dans ce petit pochon, petit par rapport à ma main, elle est grande, c'est tout ce qui est principalement maquillage. Alors oui, vous allez dire, ah va se maquiller. Oui, j'ai envie de me maquiller là-bas. Je vais voir comment je me sens, même si je
je serai toute seule parce que, comme vous le savez ou non, on n'a toujours pas droit de recevoir la famille. Bah, du moins, on peut recevoir, bon, moi je vais pouvoir recevoir mon conjoint et mon petit garçon, mais pas ma famille proche en fait, voilà, dû au Covid. Voilà. Donc, dedans, j'ai... Oula, je te fais bouger. Ceci, donc le À quoi rêves-tu? C'est une brume thermale. Alors, vous allez me dire pourquoi dans le maquillage? Parce que j'ai plus de place dans l'autre. Ça, toujours. L'eau de l'hôpital sur mon visage, non merci, tout le temps. Une crème de jour. Ça, voilà, je vais quand même m'hydrater la peau. Un parfum. Là, j'ai un parfum de chez NOX. C'est le 104. Comme ceci, voilà. Et c'est le Black XS. Alors, je l'ai noté. Bon, ça s'efface. Je l'ai noté parce que je ne sais plus. J'en ai plusieurs de chez NOX. Comme ceci. Donc, la bouteille, elle est très jolie. Très, très jolie. Voilà. Là, c'est un 30. Ah, pardon. Un 30 ml. Et je l'ai depuis Noël. Donc, tu vois bien que... Voilà. Après, comme je vous dis, j'en ai plusieurs. Un petit parfum, parce que voilà, c'est toujours très agréable de se sentir bon et d'être fraîche. C'est parce que vous avez accouché que... Voilà. Ça, j'avais pas pour mon premier accouchement. Et à chaque fois qu'on recevait du monde, j'étais pas bien. Même si je vous dis, on reçoit personne. Les sages-femmes, les médecins et tout, tralala. J'ai envie d'être quand même un peu plus fraîche. Et puis après, là, vous voyez, j'ai des petits échantillons. Là, c'est de la marque Bioderm. Les corps multicorrection raffermi Licinoï. Voilà, c'est le genre de petites choses que j'ai rajoutées en plus dans mon... ça, c'est vide. Dedans, par la simple et bonne raison que ça prend pas beaucoup de place. Je dois en avoir un autre, je crois bien. Non, je sais plus. Ouais, j'en ai un autre. Et là, toujours de la marque Bioderm, une crème de nuit. Donc, voilà. Je me dis, bah, ça, c'est au moment de la maternité. Et puis, il y a tout mon maquillage que je peux avoir à l'intérieur. Comme je vous dis, après, c'est pas grand-chose. C'est juste, par exemple, faire mon teint, voilà, avoir un teint unifié, etc. Parce que quand j'ai fait les photos de la maternité, la tête, quand je me suis vue sur les photos, j'ai dit, c'est pas possible que j'ai fait ça. Comme photo, c'est pas beau du tout, je suis pas belle, je me trouve ignoble. Alors déjà en plus on peut avoir le baby blues, mais alors là ça m'a fini littéralement. Donc à part ça, papier toilette. Alors pourquoi papier toilette? C'est pareil, quand vous accouchez, si vous avez un accouchement parfait, vous n'avez rien, pas de déchirure ou quoi que ce soit, bon soit. Mais comme si vous avez des déchirures, vous avez des points intérieurs comme extérieurs, etc. Et vous utilisez le papier toilette de l'hôpital. Je ne sais pas moi, vous, je veux dire, mais moi, ça avait été une horreur. Ça m'avait traumatisée de m'essuyer avec leur papier toilette. Et là, je me suis dit, mais c'est rêche. Aussi rêche que ça ne peut pas exister. C'est pas agréable. Je préfère ramener mon papier toilette tout moelleux, tout doux. Pour mes petites fesses et puis pour les parties intimes, c'est bien plus agréable, surtout après un accouchement. Vraiment, c'est bête, hein. C'est vraiment bête, hein. Mais je peux vous assurer, amenez ça, surtout si vous avez eu... vous regardez cette vidéo et c'est votre premier accouchement, amenez votre propre papier toilette. Vous allez voir que la différence est là. Ensuite, un tapis de bain comme ceci, parce que c'est pareil. Les tapis de bain, là-bas, moi, dans mon hôpital, il n'y en avait pas. Et je me suis retrouvée avec m'essuyer les pieds avec des anciens vêtements, vous savez, des hauts, quoi que ce soit, des t-shirts. C'est vraiment pas agréable. Donc, pareil, tapis de bain, tout moyetonné, voilà, c'est bien pratique. Serviette de bain foncée. Moi, j'ai pris une noire. À part une blanche pour les cheveux, mais à part ça, j'ai pris une serviette de bain
foncé. Bon, je reviens, j'ai été coupée. Voilà, pas de serviette de bain claire. Prenez serviette de bain foncée. Ensuite. Bon, là, c'est une petite trousse de médicaments. Vous voyez, j'ai pas mal d'homéopathie, etc. C'est toujours très utile d'en avoir. Des serviettes comme celle-ci. Voilà, moi, je prends des extra larges, des nuits. Je prends ça, je ne prends pas de couches. Ça m'avait traumatisé ça aussi. Prendre des couches pour enlever quand vous saignez, c'est pas agréable. Je vous assure. Et moi, j'ai pris ça. J'étais bien mieux. J'avais demandé à mon conjoint, tu peux me prendre juste des serviettes au cas où. Et j'avais préféré. Bon, on se retrouve. J'ai été bloquée. Donc, je vous parlais de ça. Comme quoi que ça, moi, je trouve ça bien mieux que des couches où c'est pas pratique quand on enlève. Il y a du sang. Voilà, bref. Donc, pas glamour, je suis désolée d'en parler, mais c'est pas glamour, mais c'est vrai, c'est la pure vérité. Une brosse à dents, donc c'est une neuve, voilà, la mienne, elle est là. Je me dis, si je dois partir en urgence, que j'ai pas tout le temps de prendre tout ce que je veux, ça, dans la valise, voilà, j'ai pris en pharmacie, donc ça. Mon huile de soin, la marque Biol, voilà, ça c'est pareil. Après, il faut s'hydrater. Mesdames, hydratez-vous, malgré que, même si vous avez accouché, il faut vous hydrater. Moi, je n'ai pas fait pour ma première grossesse et je l'ai regretté. Je l'ai fortement regretté. Pourquoi? Parce que ma peau a pété après l'accouchement, une semaine après, et je peux vous assurer que c'est pas super top. Elle n'a pas pété pendant ma grossesse, elle a pété après, donc voilà. Donc ensuite, deuxième trousse, c'est pareil de chez Action, qui est très bien. Elles sont solides, elles sont bien, pour 2,99 € je crois, l'unité, c'est parfait. Là, c'est vraiment tout ce qui est soins, visage, etc., etc. Voilà. Que j'emmène. Alors, là, j'ai quoi? Là, je pense vraiment ce qui me vient dans ma trousse. Un gel nettoyant et démaquillant visage, apaise et adoucit au miel, donc de la marque Nuxe. Voilà, c'est mes petits soins que je prends habituellement. Donc, voilà, ça, c'est soin du soir. Également, une gelée d'huile démaquillante. Donc, voilà, ça, c'est vraiment pour me démaquiller de la marque Sanoflore. Et ça, c'est pour me laver le visage. Au bleuet, donc ça sent bon. Voilà. Ensuite, des petits cotons comme ceci. Voilà, pour me nettoyer le visage, me démaquiller, etc. Et mon conjoint viendra les... Je vais mettre un tout petit sac en plus pour pouvoir mettre mes linges sales et pouvoir me les laver en supplément. Des cotons, c'est pareil, comme ceci, pour le visage, le corps. C'est pareil. Là-bas, hein, ils n'en fournissent pas forcément et j'aime bien me laver. Une brosse, voilà, avec un chouchou pour éviter, voilà, si j'ai envie de m'attacher les cheveux pour X raison. C'est toujours très pratique. Et c'est pareil, j'ai déjà une brosse, ma brosse habituelle, mais je me dis, si j'ai pas eu le temps de tout prendre hein, le jour J, parce qu'on n'a pas eu le temps de prendre au jour J, je peux vous assurer, c'est bien pratique d'en avoir. Dentifrice, pareil, un tube neuf. Une protection pour les cheveux, parce que oui, j'ai emmené pas mon sèche-cheveux, mais c'est une brosse soufflante pour sortir de la douche, parce que j'ai pas envie de ressembler à un caniche. Voilà, j'ai les cheveux qui pouf comme ça, donc bon. Voilà, je vais prévoir ça en plus dans ma valise. J'ai de la place. Une huile de douche de la marque Nuxe. Pareil, une huile, ça va hydrater ma peau au maximum. Donc là, j'ai plein de coussinets pour l'allaitement. Alors moi, je souhaite allaiter. Donc c'est bien pratique.
et pour éviter de fuir. Alors si j'arrive pas à allaiter, bah ça fuit quand même malgré tout, donc méfiez-vous, donc pensez-y à ça. Un shampoing sec, pareil, parce que je sais pas, voilà, je me dis si mes cheveux sont propres, imaginons d'hier soir, j'accouche ce soir, bon, je peux repousser, mais imaginons, j'ai pas eu le temps je devais y aller là ce soir, à me laver les cheveux, et je vais à la maternité, je vais pas dire, attendez, stop, je vais me laver les cheveux. Ça, c'est pratique aussi, ça peut dépanner à un moment donné, voilà. Et la dernière petite chose, un lait soin hydratant, sublimant, peau très sèche, nacré de la marque Le Petit Marseillais. Alors, il y a c'est vraiment nacré, c'est-à-dire qu'il y a des toutes fines paillettes. C'est vraiment très joli. Alors, l'été, c'est encore mieux. C'est pour bien aller. Mais, voilà, je vais hydrater, donc, ceci, ça, mon ventre, ma poitrine. Et voilà. Et le reste du corps avec ça. Tous les jours. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose en soi, mais faut pas s'oublier. Voilà. Moi, je me suis un peu oubliée au moment de mon premier accouchement. Je suis quelqu'un d'assez coquette hein, de base, donc voilà. Mais pour le coup, je me suis oubliée et je l'ai très mal vécu. Voilà, je l'ai mal vécu parce que quand je recevais du monde, j'étais pas au top à l'aise. Tu sais, quand tu ne te sens pas très... voilà, et ben je l'ai regretté, voilà. Simplement, donc méfiez-vous par rapport à ceci. Et vous voyez, hop, ça rentre pile poil dans ma petite trousse à soins. Donc dans ce sac, c'est tout. Vous voyez, il n'y a pas grand chose en soi. Hein. C'est principalement voilà, des sacs. C'est lourd par contre. Ne vous inquiétez pas. Là, j'ai juste porté ça et je vais mettre ça sur le côté. En soi, c'est mon conjoint qui va le porter. C'est fait. Voilà, c'est toujours quasiment prêt. Voilà, des fois, je reprends, j'en mets, je reprends dans ce petit sac. Ensuite, on va passer côté valise. Côté valise, il n'y a pas grand-chose en soi, comme je vous ai dit. Et je vous ai déjà présenté quand même pas mal de petites choses. Paire de chaussettes. Voilà. Les sous-vêtements, voilà, noirs. Moi, quand je prends noir, là, j'ai pas tout, hein, j'ai pas tout mis, mais c'est noir. En général, je prends que du noir, déjà de base, donc, mais privilégier le noir. Ça, je vais l'enlever. Des débardeurs, pareil, noirs, débardeurs simples, efficaces. Vous voyez, comme celui-ci, je vais prendre celui-ci, hein, c'est un très vieux. Elle m'a été pliée, bref, c'est pas grave. C'est un débardeur que j'avais, peut-être maintenant ça fait une dizaine d'années. C'était de la marque Undies. Undies, je crois que c'était ça. Simple, vous voyez, assez ample, assez extensible, tu vois. Tellement extensible que évidemment on voit à travers. Mais c'est voilà, si par exemple la maternité il fait assez chaud en général, il fait bon on va dire, il fait pas chaud, il fait bon pour les bébés, c'est normal. Et des fois j'ai pas, moi je sais que j'avais pas été souvent en truc très chaud. Et quand le soir si j'ai envie d'allaiter, et ben c'est plus pratique pour que ça soit extensible. Voilà. Donc ça j'en ai là. Et puis ça c'est pareil, j'en ai d'autres hein, dans mon placard, mais j'ai pas décidé de tout emmener. C'est mon conjoint qui m'emmènera au cas où, voilà, j'en ai pour 2 jours. J'ai un haut, j'ai des pyjamas, une veste, vous savez, bah, une petite laine, voilà, pour pas avoir froid, un pantalon, et puis voilà. Et je vais mettre mon pantalon de jean, un jean de grossesse, c'est tout ce que je vais mettre. Et un leggings, mon leggings qui est noir, qui est lavé, voilà. Côté bébé, déjà j'ai une première chose, c'est une petite couverture que j'ai faite. C'est simple, elle n'est pas bien grande, tu vois, elle est
Elle n'est pas grande non plus. Hein. Voilà, c'est vraiment une petite couverture en supplément. Mout. Là, je sais pas si tu vas voir mout. C'est tout doux, c'est vraiment tout doux. Parce que ça, c'est toujours très utile. Voilà, quand on veut avoir bébé contre soi. J'en ai une autre hein, dans un sac de maternité, de naissance. Hein. Mais je me dis, ça, c'est pratique. En plus, c'est... Voilà. Alors, il a vraiment sa petite partie, ce bébé. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous présenter? Premièrement, ceci. Ce petit sac. Tout mon univers. Voilà, c'est une petit sac que j'avais trouvé chez Centracor, je crois. J'ai trouvé ça trop mignon. À l'intérieur, j'ai sa petite brosse. C'est tout doux, vraiment. Et en fait, bah, je vais pas te le montrer, mais il y a le prénom de bébé. Voilà. Et vu que je sais que j'ai de la famille qui regarde mes vidéos, je ne vais pas montrer. Mais je l'ai fait personnaliser par une créatrice que j'ai trouvée sur la boutique Etsy. Voilà, donc une petite brosse. Crème pour le change de la marque Biolan. C'est pareil, ça dépend comment elle sera ces petites fesses. Donc, on verra bien. Ouais. Toujours de la marque Biolan, une crème nourrissante et hydratante. Ça, c'est pareil. Hein. Si sa peau, elle est un peu desséchée, ben, on peut l'hydrater au maximum. Bon, vous voyez, j'avais mis une deuxième brosse. Bon, je vais pouvoir l'enlever. J'avais rajouté au cas où toujours des cotons ici. Et puis, des cotons stériles. Voilà, tu vois, compresse non tissé stérile. J'en ai quelques-uns, j'en ai pas beaucoup. Parce que je sais que moi, dans ma maternité, le fournissent. Pareil, là, j'ai des couches de la marque Lotus en taille 1. Ça, normalement, je suis pas censée en avoir dans ma trousse ici. Mais parce que je sais qu'ils en fournissent dans ma maternité. Attention, renseignez-vous, dans chaque maternité, ce n'est pas pareil. Il y en a qui vont en fournir et d'autres, pas du tout. Il faut vraiment faut se méfier à sa liste de maternité et de ce qu'ils vous proposent ou pas. Donc voilà, sa petite trousse. Un petit bonnet où c'est écrit chaton. Je trouvais ça trop mignon. Vraiment, un petit bonnet comme ceci, voilà. Que j'ai trouvé sur Vinted. Ces petits chaussons. Voilà. Là, j'ai prévu juste un seul bavoir. Mais il va falloir, je pense que j'en prévois d'autres des bavoirs. Au cas où. Des paires de chaussettes assez moilletonnées. Surtout que là, on est en mars. Il fait pas si froid. Donc là, les températures remontent. Mais en mars, il fait pas si beau et chaud. Mais donc faut toujours les couvrir. Là, des petits chaussons, mais vous savez, comme ceci, vraiment. Voilà. Ça, je trouvais ça trop mignon. Encore une paire de chaussettes. Là, je crois que j'avais pris de la marque avec des petits cœurs comme ça. Au baby. Vraiment très jolie. Une veilleuse. Une veilleuse. Pourquoi une veilleuse? Je ne sais pas si tu vas le voir. Ouais, que j'ai allumé. Une veilleuse parce que si je souhaite allaiter ou donner le biberon, peu importe, j'ai pas envie en pleine nuit d'allumer leur falot. Ça m'avait traumatisé ça aussi. T'allumes à 3 h du matin, t'as les éclairages qui te font mal aux yeux. Bébé est pareil, il ne comprend pas pourquoi. Et puis après pour le rendormir, c'est bien plus difficile. Une veilleuse, je l'allume, je suis à côté c'est à côté de moi. Je peux faire mon petit truc et l'éteindre sans allumer tout le quartier, tu vois ce que je veux dire. Pareil chez Centracor.
Donc ça, c'est pratique. Un linge là, j'ai un deuxième linge. La marque Sophie la girafe. Voilà, je les trouve trop mignons. En double gaze. Donc, pareil. Ça c'est toujours très utile. J'en avais pas pour Charlie et bah, j'aurais bien voulu en avoir. Un petit, une petite brassière que c'était à l'époque. Ma maman qui l'avait fait pour Charlie. Et on s'était toujours dit, bah, on le réutiliserait pour bébé numéro 2. Peu importe que ce soit une fille ou un garçon, ça sert toujours. Donc une petite brassière en pyjama. Je vais te présenter plusieurs pyjamas. Et c'est pareil, s'il me manque des pyjamas, mon conjoint est là. Je vais pas tout ramener non plus. En 0 mois, ouais c'est ça, 0 mois, un petit pyjama de la marque Kiabi, comme ceci, qui est trop mignon. Là, c'est mon premier major. C'est un ensemble. Le pantalon comme ça. Trop mignon, je le trouve vraiment trop kiki. Avec le petit derrière en minou. Voilà. Et le haut qui va avec. Voilà. Je trouve ça trop mignon, vraiment. Donc ça, c'est un premier ensemble. Vous voyez, c'est vraiment simple. Hop. Mais c'est assez chaud, donc parfait. Un pyjama en taille 1 mois. Voilà. Et un autre pyjama. Alors ça, je sais plus d'où il vient, celui-ci. J'ai des petites pleures. C'est pas très grave. Voilà. Pareil. Tout petit, c'est tout mignon. On oublie quand c'est tout petit comme ça. Je vous assure, on oublie facilement. Des fois, je me dis, mais c'est pas possible petit. Quand je vois les pyjamas de Charlie maintenant, qui a 3 ans, je dis waouh. Alors pour bébé, je replie, je range en même temps parce que c'est pas quand je serai à la maternité que faudrait que... J'entends du bruit. Et puis comme je vous ai dit, si vraiment ça me manque, mon conjoint va pouvoir venir me ramener certaines choses. Un petit bonnet, donc là j'ai des petits bonnets en plus. Vous voyez, j'en ai 2 en plus. J'entends vraiment des bruits bizarres. Et là, j'ai donc des bodys. Voilà, des petits bodys simples mais efficaces. Manches longues, parfait. Et la dernière petite chose, c'est une gigoteuse que j'avais achetée il y a fort longtemps, bien avant de savoir le sexe. Donc voilà. Tout mignon, vraiment. En plus, j'en ai déjà une, vous savez, dans mon sac de maternité, de sac de l'eau. Mais j'en ai rajouté une autre, voilà. Vraiment belle. La marque Petit Béguin. Voilà. C'est chien qui fait du bruit. C'est déjà pas mal, hein, vous allez me dire. Je pense que les vidéos vont durer longtemps. Fort longtemps. Mais comme je voulais vraiment vous présenter, c'était vraiment moi, ma vision de ce qui est nécessaire pour moi, pour nous. Et comme je vous dis, si vraiment il me manque des choses, mon conjoint viendra récupérer des choses à la maison. Il n'y a aucun souci. Comme là, les pyjamas, vous allez me dire, mais il n'y en a pas assez. Il y en a déjà 2 dans le sac de maternité, de sac de linge, de sac de naissance en 2 tailles, au cas où. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a déjà un en rab. Ça me fera 1. Donc, il y en aura un déjà sur lui. Donc, 2, 3, 4, 5, 6 pyjamas. Je sais, un bébé, ça se salit rapidement. Voilà, on va pas se mentir. Donc, mon conjoint, lui, va ramener
me ramener des pyjamas propres d'ici. Mais je voulais pas surcharger ma valise pour un oui, pour un non. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux pas, ça sert à rien de trop ramener parce que des fois vous ramenez de trop et en fait ça sert strictement à rien. Voilà, je lui dirais, bah, ramène-moi en fait 4 pyjamas en plus. Là, il m'en manque. Et quand tu viendras, tu récupères les pyjamas à laver. Et puis voilà, j'en ai beaucoup là, ici. Donc, il pourra me ramener les bodys, les pyjamas, etc. etc. Donc, il n'y a aucun souci par rapport à ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. Je pense que si, quand même. Mais vous plaira, pourra vous aider. Voilà, c'est des petits conseils que moi, je l'ai vécu. Des fois, comme je vous dis, j'ai mal vécu mon premier séjour à la maternité. Franchement, un désastre. Et là, voilà, je préfère être prévoyante. Et puis, c'est tout. La seule chose que je vais faire, c'est rajouter dans ma valise. C'est un petit sac de cochonnerie. Tout ce qui est, par exemple, j'ai ramené des thés, des sachets de thé, des barres de céréales, etc., etc. Parce que ça, ben, j'ai pas envie d'attendre le repas quand j'ai faim, si j'ai faim vraiment, pour pouvoir manger. Voilà, des petites choses. Mon eau que j'ai l'habitude de boire, etc., etc. Ça, c'est pareil. Je demanderai à mon conjoint, bah, si tu peux me ramener mon eau. Là, j'ai pas mettre des bouteilles d'eau dans mon... J'ai pas envie. Parce que si ça s'ouvre ou autre, je serais bien embêtée. Mais voilà, c'est le genre de petites choses que je vais rajouter. Donc là, je ne vous l'ai pas présenté parce que je le ferai vraiment à la dernière minute. Ou bien mon conjoint viendra me les rapporter le lendemain. C'est pas un souci par rapport à ça. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire, va peut-être vous aider à vous rajouter des choses ou autre. N'hésitez pas à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Et puis à vous abonner également. Ça coûte pas cher, pardon. Ouf, ouf. C'est gratuit de vous abonner à cette chaîne. Et puis, bah, on verra si bébé décide de pointer son bout du nez d'ici là. Je vous tiens au courant. N'hésitez pas également à me suivre. Je te mets juste ici sur mon Instagram. Je suis bien plus régulière sur Instagram qu'ici sur YouTube. J'en suis désolée. Mais n'hésitez pas à me suivre. Et là-bas également. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.